Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Effectivement, ça fait un moment que j'ai pas fait de test sur des shoot'em up. Et bien aujourd'hui, je choisis pour vous Philosoma qui était sorti au début de la PlayStation. Et on en parle tout de suite après le générique. Alors Philosoma, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce jeu? Effectivement, il n'a pas été très connu, il n'a pas eu un très grand succès. Il avait été développé par l'équipe G-Artist, qui était notamment connue pour le jeu Kurushi, Ghost in the Shell sur PSP. Alors un jeu qui est sorti le 28 juillet 1995 au Japon, tu vois, donc vraiment au début de la PlayStation. Il est sorti le 26 février 1996 aux États-Unis, et puis quelques semaines plus tard, chez nous, fin mars 1996, il est arrivé en Europe. Un jeu qui est passé un peu dans l'oubli des autres. Faut dire qu'au début de la PlayStation, il y a eu quand même pas mal de jeux, ce qui fait que on est passé un peu à côté de certains. Alors moi, c'est un jeu qui m'avait marqué parce que il avait pris un peu des risques. C'est-à-dire que au niveau des shoots à l'époque, tu avais le scrolling horizontal et le scrolling vertical. Ben celui-là, non, il s'est pas contenté que de ces deux scrolling-là, c'est-à-dire qu'il va à un moment donné te faire une petite vue, genre troisième personne FPS, c'est-à-dire tu vas avoir ton vaisseau devant toi, comme ça, sur ton écran, tu vas voir tes ennemis qui arrivent en face. J'ai trouvé ça plutôt original. Alors au début, c'est pas forcément facile à jouer, faut prendre le coup, mais tu vas avoir aussi une vue où ton vaisseau va fuir les ennemis, donc il va être face à toi comme ça, les ennemis vont arriver derrière. Et tu vas avoir donc un tir arrière pour les éliminer. Tu as un système de vie qui est sympa, c'est-à-dire que c'est pas tu te prends un tir et tu crèves de suite. Tu as une barre de vie qui est plutôt blanche, enfin blanche et un peu bleue, là, bleutée, et qui va virer vers le jaune, vers orangé, et puis à un moment donné, bah, tu vas être en danger en rouge, tu vois. Donc c'est plutôt cool à ce niveau-là. Tu as 4 armes, 3 avant et une arrière, qui se boostent toutes les 4 avec des levels. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que si par exemple tu es au level 3 c'est le max de ton arme principale, si tu changes d'arme et que tu te fais buter sur l'autre arme, en fait, tu gardes ton niveau 3. Par contre, si tu crèves avec ton arme level 3, ben, tu recommences à level 1. Ça c'est un peu chiant, mais bon, en même temps, tu peux pas tout avoir. Tu vas avoir, par contre, voilà, ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'à cette époque-là, Sony, quand ils sont arrivés avec la PlayStation, qu'est-ce qu'ils ont fait pour nous impressionner au niveau des jeux? Ça a été que tu trouves des cinématiques de malades. Enfin, pour l'époque, c'était de malade. Hein. Tu es plongé dans un univers un peu alien, Macross, je dirais, un petit peu en même temps. Dites-moi si ça vous fait penser un peu à ça, mais moi ça m'a fait penser à ça parce que tu as le vaisseau qui va un petit peu se transformer. Alors il se transforme pas comme dans Macross, comme un robot, mais il va prendre plusieurs positions avec ses ailerons, ses machins, tu vois. Alors, je dirais que le concept et l'idée de ce jeu sont quand même très intéressants. Après, voilà, il n'y a pas tout qui va super bien. Mais tu sais quoi, en fait, on va passer au test. Comme ça, on va approfondir point par point parce que j'ai encore plein de choses à dire. Alors, on va commencer par les graphismes. Alors, je dirais pas que c'est raté ou que c'est moche, mais c'est pas toujours de très bon goût. C'est un peu triste, quoi. C'est souvent très sombre. Au niveau des couleurs, etc. Je dirais pas... pour moi, c'est difficile, tu vois, de juger ces graphismes-là. Il y a un peu une question de goût, peut-être que ça va plaire à certains, mais moi je trouve que c'est un peu moyen quand même. Et surtout, c'est un peu inégal. C'est-à-dire que tu vas avoir des stages où il y a pas mal de détails, c'est assez beau et tout ça, et d'autres stages plus pauvres, ouais, pas assez détaillés, je trouve. Enfin, je sais pas. Donc au niveau graphisme, je sais pas ce que vous en pensez, moi je mettrais un 14 sur 20. J'ai pas envie de mettre non plus une sale note, mais je me vois pas mettre une trop belle note, tu vois, parce que je suis un peu départagé. Alors dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Au niveau jouabilité, c'est plus ou moins facile à prendre en main selon les niveaux. Quand il y a un scrolling horizontal, vertical, les trucs traditionnels, ça va, tu vois. Quoi qu'à un moment donné, t'as une vue où tu es en scrolling, comment dire, horizontal, mais t'as le vaisseau qui est vraiment très proche de toi. Et là, putain, t'as les ennemis, ils arrivent très vite. Et là, elle est un petit peu difficile, mais après, juste après, t'as un dézoom qui se fait.
Et là, ça revient sur une vue normale qui est plus simple. C'est un peu inégal aussi à ce niveau-là, mais sinon de manière générale, bon, tu vas te perdre un peu dans les plus et moins, parce que pour changer tes armes, tu as les plus et moins, tu vois, avec les R, des fois ça arrive un peu, tu te rends un peu dingue avec ça. Le sélection des armes, ouais, des fois un petit peu moyen, mais ça va. Sinon, le niveau jouabilité, je dirais que un 15 sur 20, tu peux le mettre. Niveau animation, alors, t'as pas forcément de ralentissement, mais je trouve que t'as des stages où c'est un peu figé, tu vois, t'as le décor qui défile, ça manque un peu plus d'animation autour du décor. Tu vas pas avoir, ça va être quand même fluide quelque part, mais dites-moi, vous me direz ce que vous en pensez. Je trouve que ça manque de mouvement sur certaines choses. Tu vois, c'est bon, après peut-être que voilà, c'était difficile pour eux, c'était les débuts de la PlayStation, les mecs aussi. C'est un mélange de 2D, de 3D, c'est un peu spécial comme jeu en fait, c'est un peu un alien, j'ai envie de te dire. Donc au niveau animation, je dirais que ça mérite un 13 sur 20. Au niveau mix sonore, alors tu as une ambiance de malade. Il faut savoir que ce jeu, il a été composé au niveau musique par un grand monsieur japonais qui s'appelle Ko Otani, qui est notamment très connu pour les musiques de Shadow of Colossus. Alors pour moi, niveau mix sonore, niveau musique, ambiance, putain c'est réussi. Par contre, les musiques, moi je les kiffe, je trouve qu'elles font un peu film, tu vois. C'est top. Les niveaux des bruitages, ça reste très correct, c'est plutôt pas mal. Du coup, je vais mettre une bonne note quand même, parce que cette ambiance sonore te plonge vraiment dans le jeu, donc je dirais que ça mérite un 17 sur 20. Au niveau durée de vie, alors c'est un jeu qui n'est pas forcément facile. À l'époque, je l'avais fini en easy. Là, je t'avoue que même en easy, j'arrive plus, j'ai perdu du niveau. Tu vas avoir 3 chapitres à faire. Il est plutôt long quand même, hein. Et c'est vrai que ça aussi, c'est comme les beat'em all. Un jeu trop long, des fois, ça fait perdre un peu le truc. Pour moi, il est un petit peu trop long. C'est-à-dire que tu as 3 chapitres, mais tu as plein de sous-chapitres entre eux. Alors après, c'est vrai qu'en plus, si tu regardes les cinématiques, ça te fait un truc très long. Alors, au bout d'un moment, les cinématiques, tu peux les passer quand même, hein, tu n'es pas obligé de te repasser à chaque fois. C'est pas un jeu qui est très facile. Par contre, c'est pas un jeu que, voilà, si tu arrives à le finir un jour, etc., je sais pas si tu le referas souvent. Tu vois, je vais parler un peu de durée de vie sur cet aspect-là, c'est-à-dire, est-ce que c'est un jeu que tu vas souvent reprendre? Moi, je reprends un petit peu par nostalgie, mais je t'avoue que, voilà, je vais pas y jouer très souvent, tu vois, j'ai rejoué pour la vidéo, j'ai passé une soirée dessus, et là, je pense que je vais pas le retoucher avant un moment, donc du coup, je te dirais que ça mérite un 13 sur 20. Du coup, on va arriver sur la note verdict. Alors, faut savoir que les notes moyennes que j'ai vues, c'était du 5 sur 10. Je peux le comprendre. Franchement, je peux le comprendre. Il faut que tu sois un peu taré comme moi, et un peu un amoureux du jeu vidéo, je pense, un peu jobard, pour mettre un peu plus. Mais c'est ce que je vais faire, parce que du coup, je t'ai mis des notes qui vont... Il faut quand même faire la moyenne des notes. Moi, mes notes verdict, c'est la moyenne de mes notes en moyenne. Donc, tu vois, je me répète en plus. Alors, pour moi, déjà, je te dirais, c'est un jeu qui a quand même su prendre des risques. Ça, il faut pas l'oublier. Il n'y a pas eu beaucoup de jeux comme ça. D'ailleurs, j'en ai pas en tête, là, tu vois, des jeux qui ont vraiment fait toutes ces vues différentes, etc. Mais malheureusement, il restera pas inoubliable, ce sera pas un jeu culte. D'ailleurs, je pense qu'il y en a plein d'entre vous qui le connaissent pas. Du coup, j'arrive sur une note de 14 sur 20. Je pense que je suis plutôt clément quelque part par rapport à ça, parce qu'il faut quand même la part des choses. Mais les gens qui mettront 10 sur 20, je leur en veux pas. Je te dirai pas, ils ont abusé, parce que si tu kiffes pas, tu peux... Voilà, c'est un jeu vraiment particulier. Essayez, vous me direz, vous. Enfin voilà, on arrive sur la fin de ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est une vidéo qui m'a vraiment... J'avais envie de la faire, tu vois, parce que c'est pas souvent que tu as des jeux du genre, mais c'est pas évident, je t'avoue que c'est pas une des plus faciles pour moi. Enfin voilà, n'oubliez pas le pouce si t'as kiffé, puis je vous fais plein de bisous, je vous embrasse tous et je vous retrouve très bientôt pour de prochains tests. Ciao ciao. This is Planet 220. Somebody respond, please. This is Planet 220. Can anyone hear me? This is UNF Gallant. 220, report the situation. I'm calling in for help. Please come. Colonel Kinabalu, the transmission has gone dead. Lieutenant Commander, proceed to 220 at once. Full speed. Yes, sir. Lieutenant Commander Cox, red alert. Yes, sir. Striker, prepare for launch sequence. Launch all remaining. Cox to Charlie flight. Initiate launch sequence. Roger. This is Charlie Leader. Initiating launch sequence. Delta flight. Initiate launch sequence. Roger. This is Delta Leader. Launch sequence initiated. Charlie Leader Masha to Delta Leader.
This is Delta Leader Lang. According to the orders, I will be in command of both Charlie and Delta. Roger. Renix, D3. Delta Flight is now under the command of Charlie Leader Mishaw. Roger. Roger. Cox to Charlie and Delta Flight. Checking Alice. Charlie Flight, Alice 1, 2, 3, normal. Delta Flight, Alice 1, 2, 3, normal. All fighters, hold for further orders. Roger. Lang to D3. How do you feel? Fine, sir. This is D3's first mission, Commander Renix. Take care of him. Roger. D3, remember your training. Yes, Commander Renix. Charlie and Delta, initiate final launch sequence. Activate engine. Roger. Catapult intention. Launch aircraft. Burner on. Maximum power. Ready, go. Gallant to Charlie Leader. Alpha and Bravo are currently engaged in combat. Attacking aircraft are friendly. Friendlies. Why would our own fighters attack us? Defense mechanism breakdown. Evade combat and enter from the ravine. Roger that. Alice, change course. Descending mode. Program start. SIF mode selected 3. Stand by for stratosphere entry. 5, 4, 3, 2, 1. Mark. Electric potential rising. Surface temperature rising. Cooling system normal. All pilots, deep dive through the ravine. We're heading toward the city. Alice, display map. Flash. Dead ahead. Magnetic field detected. Caution. Magnetic reaction up. The rock float is due to the magnetic field. Charlie Leader to all units. Engage in combat. This is Delta Leader. Renix, back me up. D3, fly low. Roger.